Alors la leçon d'aujourd'hui s'adresse aux élèves de la terminale sciences maths option A et B système marocain. Alors j'ai une suite définie par une intégrale. On me demande à démontrer la relation U indice n égale. Alors, en utilisant quoi? En utilisant une intégration par partie. Donc, en quoi consiste une intégration par partie? Eh bien, tout simplement, d'après notre cours, l'intégration par partie consiste, si vous voulez, à écrire que j'ai UV, la formule UV de la dérivée UV est égale à quoi? Est égale à U'V plus V'U. Alors, si je passe à la primitivisation, j'aurai ici ça, j'aurai ça, et j'aurai ça la linéarité de l'intégrale. Alors ici, ça donne quoi? Ça donne UV. UV est égal à quoi? Il est égal à la somme de quoi? De U'V plus somme de V'U. Je transpose, si vous voulez, je transpose l'une de ces deux quantités-là. Donc j'aurai quoi? Somme de U'V est égal à quoi? Il est égal à UV moins somme de UV'. Donc ici, V, c'est une V est la fonction facile à primitiver et U est la fonction facile à dériver. Donc facile, U' facile à primitiver et V facile à dériver. Donc ici, je prends U de x égale quoi? Égale sinus x, facile à dériver, et je prends tout simplement V' de x, 1 sur x à la puissance n. Donc, je dérive U, donc j'aurai quoi? J'aurai tout simplement U' de x égale quoi? Égale cosinus x. Et puis j'aurai, si vous voulez, ici, alors, V' égale, alors, V de x maintenant. V de x, celle-ci, il est facile à primitiver. Alors, il est égal à quoi? Il est égal à moins 1 sur quoi? Sur n moins 1 multiplié par x à la puissance n moins 1. Voilà. Donc, en appliquant la formule de l'intégration par partie, j'obtiens quoi? J'obtiens tout simplement U indice n. U indice n égale quoi? Égale n, j'ouvre un crochet. Alors j'aurai quoi? Ici, j'ai quoi? J'ai U V'. Donc, je vais prendre égal à quoi? Égale UV, donc UV la voici, il est égal à quoi? UV, il est égal à moins 1 sur quoi? Sur n moins 1, voilà. Facteur de quoi? De x à la puissance n moins 1 multiplié par moins 1 multiplié par sinus de x. Alors, de quoi? De 1 à pi. Voilà. Moins maintenant. Alors, moins. Donc, j'aurai plus directement somme de quoi? De 1 à pi. De quoi? Alors, ici, j'ai U, V'. Donc, j'aurai ici U'V. U'V. Donc, si vous voulez, plus cosinus de x, d de x, si vous voulez. Alors, j'ai toujours n, le voici. Alors, sur, si vous voulez, sur n, ici, la linéarité de l'intégrale. Donc, sur n moins 1, donc j'aurai ici x à la puissance n moins 1. Alors, voilà. Voilà. Je continue. Donc j'aurai ici en calculant sinus pi, ça sera quoi? Ça sera 0, donc ce terme disparaît. Pour x égale 1, donc j'aurai moins quoi? J'aurai moins 1 sinus x. Donc moins 1 sinus, donc ça devient quoi? Ça devient tout simplement U indice n égale quoi? Égale quoi? Égale n sur quoi? Sur n moins 1. Alors, j'aurai quoi ici? J'aurai fois sinus de 1. Sinus de 1. Et puis plus quoi? Plus n sur quoi? Sur n moins 1
somme de quoi? De 1 à pi de quoi? De 1 à pi de cosinus de x, d de x sur quoi? Sur x à la puissance n moins 1. Et c'est fini, voilà la relation. Donc elle est égale à n sur n moins 1 sinus de 1 plus, si vous voulez, ici plus quoi? Plus n sur n moins 1, la voici, somme de 1 à pi de cosinus x sur x à la puissance n moins 1 d de x. Donc la relation, elle est vérifiée. Alors deuxièmement, petit a, montrer que somme de 1 à pi en valeur absolue de somme de 1 à pi de cosinus x d de x à la puissance n sur x à la puissance n moins 1, elle est inférieure ou égale à quoi? À somme de quoi? De d de x à somme de 1 à pi d de x sur cosinus x à la puissance moins 1. Alors déjà, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de cosinus x est inférieure ou égale à 1. Donc, quel que soit x appartenant à R, alors je peux effacer si vous voulez. Cette ligne-là, elle est déjà trouvée. Donc je l'efface. Alors, passons maintenant à la deuxième question. Alors, quel que soit x appartenant à R, valeur absolue de cosinus de x, il est inférieur ou égal à quoi? Il est inférieur ou égal à 1. Donc, je vais multiplier par quoi? Par 1 sur x à la puissance n-1. Donc, j'aurai, si vous voulez, ici, en multipliant par 1 sur, donc j'aurai quoi? J'aurai x à la puissance n-1 et ici, x à la puissance n-1. L'ordre est conservé parce que les quantités sont positives. Donc maintenant, si vous voulez, regardez bien, elle est inférieure ou égale à cette expression-là. Et bien maintenant, l'intégrale est une forme linéaire croissante. Donc, si vous voulez, valeur absolue de somme de 1, alors, somme de 1 à pi, de quoi? De cosinus de x, d de x sur quoi? Sur x à la puissance n moins 1 en valeur absolue, voilà, vous voyez, il est inférieur à quoi? Il est inférieur ou égal à somme de quoi? De 1 à pi, de 1 à pi de quoi? De d de x, si vous voulez, ici, de d de x sur quoi? Sur x à la puissance n moins 1. Et voilà. Somme de 1 à pi de cosinus x dx sur x à la puissance n moins 1, il est inférieur ou égal à quoi? À somme de 1 à pi de d de x, somme de 1 à pi de d de x sur x à la puissance moins 1. Voilà. Alors maintenant, démontrer, en déduire que la limite de somme quand n tend vers plus infini, de somme de 1 à pi de cosinus x de x sur x à la puissance moins n égale quoi? Égale 0. Alors je vais calculer, si vous voulez, ici, je vais calculer la primitive, si vous voulez, de quoi? La primitive de d de x sur x à la puissance n moins 1. Alors, j'efface cette ligne-là. Alors, voyons la fonction 1 sur x à la puissance n moins 1. Je peux l'écrire égal à quoi? Il est égal à x à la puissance 1 moins n. 1 moins n. La primitive, si vous voulez, de cette expression-là, ça sera quoi? Ça sera égal quoi? Égal, alors ici, d de x. Alors, d de x, il est égal à quoi? Alors, il est égal à 1 moins n plus 1. Donc ici, il est égal à x à la puissance, alors, x à la puissance, alors, 2 moins n sur quoi? Sur 2 moins n. Donc, égal, si vous voulez quoi? 1
sur 2 moins n multiplié par, si vous voulez, x à la puissance n moins 2. Donc, vérifions, on va vérifier maintenant, on va vérifier est-ce que la dérivée de cette expression-là, eh bien c'est celle-là qui est à l'intérieur. Donc, je dérive, alors 1 sur, je dérive 1 sur f, la dérivée de la fonction 1 sur f, c'est f' sur f carré. Donc, la dérivée de cette fonction-là, de 1 sur x à la puissance n moins 2 dérivée, égale c'est quoi? Eh bien f'. F', donc ça sera quoi? Ça sera n moins 2, n moins 2, moins 2, n moins 2, x à la puissance n moins, à la puissance n, alors f', n moins 2, x à la puissance n moins 3, voilà, sur quoi? Sur x à la f carré, donc ce sera 2n moins 4. Moins 4, voilà. Alors, donc ça donne quoi? Ça donne, si vous voulez, n moins 2 sur quoi? Sur x à la puissance 2n moins 4 moins n plus 3 égale, si vous voulez, n moins 2 sur x à la puissance n moins 1, et ici j'ai 1 sur, donc multiplié par 1 sur quoi? Sur 2 moins n, alors donc c'est moins, effectivement, donc moins, voilà, moins, donc j'aurai quoi? Alors j'aurai une simplification, donc voilà. Donc ici il y a moins n moins 2 x à la puissance n moins 3, voilà. Donc ici c'est correct. Voilà. Alors maintenant, donc si vous voulez, j'aurai quoi? J'aurai somme, valeur absolue de somme de 1 à pi de cosinus x d de x sur x à la puissance n moins 1 en valeur absolue. Il est inférieur ou égal à quoi? Alors voilà. La primitive, ça sera quoi? Ça sera 1 sur 2 moins n, si vous voulez, facteur de quoi? De x à la puissance n moins 2, voilà, de 1 à pi. Donc, je calcule. Donc j'aurai, si vous voulez, 1 sur 2 moins n, x à la puissance n moins 2, de 1 à pi égale quoi? Égale 1 sur 2 moins n à la puissance pi à la puissance n moins 2, si vous voulez, c'est bien ça, 1 sur 2 moins n, pi à la puissance n moins 2, alors moins 1 sur 2 moins n, si vous voulez, 1 à la puissance n moins 2. Donc je vais factoriser, donc égale quoi? Égale 1 sur, j'aurai 2 moins n, facteur de quoi? J'aurai ici 1 sur pi à la puissance n moins 2, et bien ici moins 1. Moins 1 sur 2 moins n. Alors on déduit que limite quand n tend vers plus l'infini, elle est égale à 0. Alors je vais calculer cette limite-là, regardez bien. Quand n tend vers plus l'infini, alors ici si vous voulez, je peux l'écrire encore, elle est égale à quoi? Elle est égale à 1 sur 2 moins n, crochet, j'aurai ici quoi? 1 sur pi, le tout à la puissance
n moins 2 moins 1 sur 2 moins n. Si vous voulez maintenant, alors, la limite quand n tend vers plus l'infini de la suite 1 sur pi, 1 sur pi, il est compris entre moins 1 et 1. Il appartient à l'intervalle moins 1 ouvert, 1 ouvert. Donc la limite de cette suite-là, elle est égale à quoi? Elle est égale à 0. La limite de cette suite-là, elle est égale à 0. La limite de cette suite-là est égale à 0. Donc, si vous voulez, la limite quand n tend vers plus l'infini, la limite quand n tend vers plus l'infini de quoi? De somme de 1 à pi, si vous voulez, de quoi? De cosinus x d de x sur, si vous voulez, sur x à la puissance n moins 1, elle est égale à quoi? Eh bien, elle est égale tout simplement à quoi? À 0. Parce que d'après le théorème du gendarme, cette fonction-là, elle est comprise entre 0, c'est la valeur absolue de cette intégrale-là. Elle est comprise entre 0 et quoi? Et 0. Il y a une suite qui tend vers 0. Cette suite-là, elle tend vers 0. Donc, d'après le squeeze, la limite de cette suite-là, quand elle tend vers plus infini, et bien tout simplement, ça sera 0. Voilà. Prouvez que la limite de l'addition quand elle tend vers plus infini égale sinus 1. Et bien, c'est une déduction de ce qu'on vient de voir. C'est une déduction. Alors, directement, U indice n égale, quand n tend vers plus infini, n sur n moins 1 tend vers 1. Celle-là, on vient de voir que quand n tend vers l'infini, il tend vers 0. Donc, la limite du indice n, ça sera quoi? Ça sera 1 multiplié par sinus 1. Donc, tout simplement, maintenant, limite de U indice n, quand n tend vers plus l'infini, et bien, elle est égale à quoi? Il est égal à 1. 1 facteur de quoi? 2. Sinus 1. Sinus 1 plus quoi? Plus 0. C'est-à-dire, elle est égale à quoi? Elle est égale à sinus de 1. Et c'est fini. Et c'est fini.